Thomas. Eh ben, on va prendre des nouvelles de notre Danny Cohn-Bendit qui n'était pas au top hier matin quand il a appris l'élection de Donald Trump. Bonjour Danny. Bonjour Thomas, mais Thomas non plus n'était pas au top. C'est la fatigue. Qu'est-ce que vous vous dites à H+24 finalement? Est-ce que vous êtes aussi catastrophé qu'hier ou est-ce que vous dites qu'il y a peut-être du positif à sortir de tout ça? Ah, du positif, j'en sais rien. Il y a eu un séisme cataclysmique aux Amériques, mais alors attention, tsunami en Europe. Je m'explique, on l'a bien compris, America first, Russia d'abord, la Chine en premier, face à ces colosses économiques, et bien de répondre, la France d'abord, le Luxembourg d'abord, l'Allemagne d'abord, n'a aucun sens. Donc, ou nous arrivons à comprendre ce qui nous arrive, ou alors on va être balayé, mais alors balayé par ce qui se passe. Ça veut dire quoi balayer? Qu'on sera plus dans le jeu, que l'Union européenne n'existera plus, la France ne comptera plus sur le plan international? Exactement Thomas, exactement. Et bien, vous savez, moi je paraphrase un peu maintenant la chancelière allemande. Il faut dire ceci, l'Europe et les États-Unis sont liés par les valeurs de démocratie, liberté, respect de la loi et de la dignité humaine, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa religion, son orientation sexuelle ou ses idées politiques. Nous, Européens, nous proposons au nouveau président une coopération sur la base de ces valeurs. Et nous nous les rappelons, ce sont nos valeurs. Si nous, aujourd'hui, pour répondre au cataclysme qui s'est passé, eh bien, on met de côté ces valeurs, alors vraiment, on a perdu. Mais et c'est à l'Europe de répondre. Danny, je vous interromps un tout petit peu parce que ce discours-là, vous nous le teniez après le Brexit, vous nous le tenez aujourd'hui, et on voit bien, vous nous teniez sans doute en 2005 après l'échec du référendum sur la Constitution. On voit bien qu'à chaque fois, on se dit c'est grave, là il faut réagir, et à chaque fois c'est grave et il ne se passe rien au niveau européen. Ouais, mais je le tiens parce que les autres ne pensent pas comme cela. On n'a pas répondu par l'Europe au cataclysme de 2005. On n'a pas, aujourd'hui, le Brexit, alors il n'est pas encore là. Hein, on parle du Brexit comme si c'était fait. Il n'y a rien. Aujourd'hui, l'Angleterre fait partie de l'Union européenne, rien n'a commencé. Donc, je dis aujourd'hui, nous ne sommes pas à la hauteur. Moi, dont je rêve, c'est que maintenant, enfin, aux élections en France, en Allemagne, aux prochaines élections, l'Europe soit au centre des débats, qu'on dise quel est le projet, comment nous allons faire avancer ce projet pour nous protéger. Pourquoi l'Europe ne fonctionne pas? Pourquoi l'Europe, économiquement, socialement, ne fonctionne pas? Il faut que ça soit... Personne n'en parle de l'Europe. Et bien, si on continue comme ça, vous allez voir comment on va être balayé. Un tout petit point d'un mot. Moi, tous les Américains avec qui j'ai discuté depuis 3 jours aux États-Unis m'ont dit le problème d'Hillary, c'est que c'est une menteuse, liar. Est-ce que c'est pas là la principale leçon? Les citoyens américains ou ailleurs ne veulent plus de gens qui leur mentent. Alors, Thomas, il faut dire deux choses. Les citoyens américains, elle a 200 000 voix de plus de citoyens américains que Donald Trump. Il faut faire comprendre que l'Amérique est divisée exactement en deux. En deux. Parce que sinon, on comprend rien à ce qui s'est passé. On fait comme si Trump avait eu 80% des voix aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Alors, maintenant, elle représente tout ce qui ne fonctionne pas à Washington depuis 30 ans. Et c'est pour cela que si on veut tirer les leçons de ce qui s'est passé aux États-Unis, eh bien, ni François Hollande, ni Manuel Valls, ni tous ceux qui étaient aux commandes ces 30 dernières années ne peuvent être candidats aujourd'hui à la présidentielle. C'est ça la réponse, c'est ça comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça vaut pour Sarkozy comme pour François Hollande. Et ben voilà l'humeur remontée de Danny Cohn-Bendit ce matin. À demain matin, mon cher Danny. À demain Thomas, ciao ciao.